Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a accordé ce lundi 29 avril une audience au président du mouvement PDCI Notre Héritage, M. Djedri Ngoran, accompagné de l'honorable Dibaï Dodo. Le mouvement PDCI Notre Héritage organise une journée nationale de la paix et de la réconciliation le samedi 4 mai à 8 h à Sofitel Hôtel Ivoire. Les échanges ont porté essentiellement sur l'organisation de ce grand rassemblement qui réunira toutes les couches sociales du pays avec à leur tête les cadres du PDCI RDA. Il s'agit pour les 450 membres du réseau de témoigner au président Henri Konan Bédié leur attachement à servir le parti par des actions concrètes. Rappelons que PDCI Notre Héritage existe depuis 2014. À sa sortie d'audience, le président du réseau a fait le point de leur échange avec le président Henri Konan Bédié. On voudrait d'abord, au nom du réseau, remercier le président pour cette audience spontanée et notre rôle étant d'amplifier ce que le président dit, ses orientations sur le terrain. C'est pourquoi nous avons choisi la date du 4 mai pour parler de la fraternité, de la paix, de la réconciliation. Le président Bédié n'est en palabre avec qui que ce soit. D'ailleurs, il n'a mandaté personne pour le réconcilier avec qui que ce soit. Le président Bédié est en phase avec son peuple. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à tous les militants du PDCI RDA, à tous les Ivoiriens, bref, à tous ceux qui sont épris de paix, d'être à l'Hôtel Ivoire le samedi 4 mai pour parler de cette paix, parce que l'ascenseur de la cohésion sociale créé et entretenu par le président Houphouët-Boigny d'abord, ensuite par le président Bédié, cet ascenseur de la cohésion sociale est grippé aujourd'hui. Il faut qu'ensemble, autour du président Bédié, on trouve les remèdes nécessaires pour faire redémarrer cet ascenseur de la cohésion sociale. L'organisation est parfaite et tout se passe correctement bien. Nous avons mis les bouchées doubles pour que ça soit une très belle fête. Alors les Ivoiriens qui viendront à cette cérémonie sauront que le PDCI reste toujours le parti de dialogue, de paix. Et c'est pour cela que nous appelons encore toute la Côte d'Ivoire, savoir les religieux, les chefs d'État, les ambassadeurs qui vivent sur notre territoire, les militants du PDCI RDA, tous les organes compris, pour qu'ils viennent tous à cette rencontre, à cette cérémonie. La plateforme est la bienvenue. Vous savez que le président Henri Konan Bédié a eu l'idée, je dirais noble, de réunir toute la Côte d'Ivoire autour de lui pour parler de la paix, pour que le pays soit totalement réconcilié et rassemblé. Alors, nous lançons un appel solennel à tous ceux qui sont épris de paix d'être le samedi 4 à l'Hôtel Ivoire pour qu'on puisse célébrer la réconciliation, la fraternité et la paix. Nous sommes aussi aujourd'hui appelés à rester ensemble, nous les Ivoiriens, à avoir le message de paix. Et c'est pour cela que nous allons insister et suivre les directives du président Henri Konan Bédié qui l'a dit et qu'il veut un pays, la Côte d'Ivoire, réconcilié et rassemblé. Nous précisons que nous allons recevoir les invités à partir de 7 h. 7 h jusqu'à 9 h, les invités et les officiels jusqu'à 9 h 30. Et la cérémonie va véritablement commencer à 9 h 45. Nous demandons à tout le monde d'être présent pour qu'on puisse passer une cérémonie assez noble, une cérémonie assez, je dirais, qui est à la hauteur du PDCI RDA. Le secrétariat exécutif chargé des délégations du PDCI RDA, M. Seribi Nguessan, reçoit les délégués du district d'Abidjan ce lundi 29 avril 2019 à la maison du parti à Cocody. Cette réunion se situe dans le cadre des rencontres de validation des structures des différentes délégations. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été débattus. Il s'agit d'approuver en signant conjointement les nouveaux découpages, faire valider les nouvelles cartographies des délégations respectives. M. Seribi Priva, secrétaire exécutif chargé des délégations et des sections, a également demandé aux délégués de déposer la liste des membres des bureaux des délégations, la liste des secrétaires généraux des sections et la liste des présidents des comités de base
au plus tard le lundi 6 mai 2019. Il a insisté sur la réussite du processus du renouvellement, gage de la victoire du PDCI-RDA en 2020. Nous venons de tenir la première rencontre qui a été annoncée par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Ikagoué, à l'issue de la dernière réunion que nous avons eue avec tous les délégués nommés à l'issue de la subdivision, du redimensionnement des délégations, la subdivision qui a fait passer les délégations de 234 à 338. Et le secrétaire exécutif nous a demandé de rencontrer donc les délégations zone par zone pour discuter de questions techniques précises, à savoir les ressorts territoriaux qui ont été mis dans les décisions, que les délégations subdivisées et les délégués qui les animent se retrouvent pour valider ces ressorts territoriaux. Ensuite, partager les sections qui existent et leur comité de base. Et une fois chaque délégué à ces sections nouvelles, voir s'il peut les étendre, les augmenter avec les comités de base subséquents, oui ou non, et ensuite nous donner la cartographie de la délégation, c'est-à-dire quelles sont les sections nouvelles, quelles sont les délégations, les comités de base. Ensuite, récupérer avec les délégués les bureaux des délégations, les bureaux des JPDCI, les bureaux de l'UFPDCI. Et puis, nous faire la proposition des secrétaires généraux de sections potentielles, tenant compte, 1, des nouvelles sections créées, et 2, des secrétaires de section qui éventuellement ont fait défection. De la même manière, nous envoyer la liste des présidents du comité de base en tenant compte donc de ces deux aspects. Nous avons fait cette réunion. Elle a commencé à 16h et à 17h30, nous avons fini. Ça a été une réunion technique, pratique, je pense efficace compte tenu du temps que nous avons. Nous avons donc recueilli les données. Il y a des délégués qui n'ont pas totalement fini. Ce qui nous réjouit, c'est que les délais qui nous ont été donnés ne vont pas au-delà du lundi prochain. Ça veut dire que la zone district d'Abidjan sera totalement prête du point de vue de la récolte de ces données, donc au début de la semaine prochaine. L'association Cadre Uni, CAP 2020, fait sa rentrée politique le vendredi 3 mai 2019 à 17h à l'hôtel Tiama au Plateau. Le président de l'association Ange Isaac Aka a dit que cette rentrée politique marque l'inauguration de nouvelles activités pour remobiliser les troupes et rallier de nouvelles forces. Mais auparavant, il a défini les missions de Cadre Uni, CAP 2020. Nous approchons de l'échéance de 2020, le prochain cycle électoral qui va s'ouvrir avec l'élection présidentielle en octobre 2020. À ce sujet, nous pensons que les cadres, les élites ont une vocation naturelle à porter les aspirations des plus grands nombres en donnant des avis et en faisant des propositions sur la façon dont les affaires publiques sont gérées. À tort ou à raison, nous avons constaté que les jeunes cadres sont souvent absents des milieux politiques. Pourquoi? Certains par peur ou bien d'autres parce que l'offre politique n'est pas peut-être à la hauteur de leurs attentes. Donc nous avions trouvé en 2015 qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé le mouvement Cadre Uni, CAP 2020, qui voulait montrer à tous les jeunes cadres qu'on peut bien entendu faire montre d'un engagement citoyen, s'engager en politique tout en menant une belle carrière professionnelle. Ce n'est pas antinomique. Donc nous voulions les encourager à s'engager de façon citoyenne dans leur pays pour apporter leur pierre à l'édifice de construction de la nation, ne pas être en marge des
des réformes, des changements qui permettront à notre pays, la Côte d'Ivoire en l'occurrence, d'avancer. Donc madame, voilà un peu l'idée que nous mûrissions en créant cadre UNICAP 2020 en 2015, et vous verrez que la référence à 2020 n'est pas anodine, puisqu'on connaît tous l'importance de cette échéance-là, qui est véritablement charnière pour notre pays, et il faut qu'il n'y ait pas de cadre qui soit laissé sur la route, et il faut que chacun puisse donner son point de vue, dire ce qu'il pense pour le bien de notre pays, dire ce qu'il faut pour que le plus grand nombre, les masses dont nous pouvons être les porte-voix, puissent avoir voix au chapitre. Effectivement, cette rentrée politique marque le début d'une série d'activités pour remobiliser nos membres. Remobiliser les membres, mais aussi et surtout pour gagner de nouvelles forces, pour s'attirer la sympathie et avoir l'adhésion de nouvelles compétences pour grossir nos rangs et renforcer notre action en vue d'aider le PDCI-RDA à la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Tout cadre qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, comme je le disais tout à l'heure, tout cadre qui a, à travers l'expérience emmagasinée, qui a des choses à montrer, qui a de l'accompagnement à faire pour les populations qui peuvent se reconnaître en lui. Pour tout cadre qui veut un engagement citoyen résolument orienté vers la satisfaction, vers le bonheur du plus grand nombre. Voilà un peu, nous appelons donc tous les cadres, quelle que soit leur sensibilité politique, nous voulons les convaincre à adhérer au PDCI-RDA qui, nous le pensons, a la meilleure offre politique pour notre pays, pour le développement de notre pays. Donc aujourd'hui, nous appelons tous les cadres véritablement à rejoindre notre grande famille politique à travers notre mouvement dans lequel ils peuvent véritablement s'épanouir, à travers ils peuvent apporter les contributions qu'ils souhaitent, tant sur le plan intellectuel, sur le plan organisationnel, sur le plan même des moyens, mais tout en organisant la communauté dans laquelle nous évoluons, que ce soit au travail, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans la région ou bien dans le village dont nous sommes ressortissants. Aujourd'hui, Cadre Uni Cap 2020 compte 300 membres actifs, mais nous pensons que nous sommes, en termes de sympathisants, 1 millier. Aujourd'hui, je pense que nous ne cherchons pas à convaincre les militants du PDCI-RDA, mais nous cherchons plutôt à convaincre nos amis qui sont encore hésitants, qui sont sympathisants du PDCI-RDA, qui aiment le PDCI-RDA, mais qui n'ont pas encore fait le pas de rejoindre ce parti qui a bâti la Côte d'Ivoire moderne. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'ils viennent nombreux à l'hôtel Tiama ce vendredi 3 mai à 17 h. Nous avons les mots, nous avons les personnes, nous avons les ressources pour les convaincre qu'ils ont fait le bon choix en nous rejoignant au PDCI-RDA pour la construction de la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire unie, rassemblée et réconciliée, comme l'a indiqué et comme le souhaite le président Henri Konan Bédié, qui a engagé tout le parti, tout le PDCI-RDA dans le projet de reconquête du pouvoir d'État en 2020. La force patriotique du PDCI-RDA est un mouvement du parti qui regroupe tant au niveau national qu'international des militants et sympathisants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Ce mouvement prévoit enrôler pour le PDCI-RDA 1500 sympathisants et 1000 patriotes pour le PDCI-RDA. Midé Alfred, président du mouvement Force patriotique du PDCI-RDA, dans une interview accordée à notre envoyé, donne ici les objectifs et les missions de ce rassemblement. La force patriotique du PDCI-RDA, c'est l'ensemble des cadres et militants du PDCI de différents pays en Europe, Canada, l'Angleterre, le Luxembourg, l'Italie, les États-Unis, même Washington, la délégation Washington. Être patriote, c'est aimer quelque chose sans condition. Et nous aimons tellement le PDCI que nous avons décidé de se mettre ensemble. Il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a beaucoup d'experts spécialisés qui sont en Europe, qui militent depuis des années au PDCI. Mais là, le PDCI, depuis le souci des RADP, le PDCI là-bas, on a décidé de venir aider le président Henri Konan Bédié, aider les bases, relever les bastions, aller jusqu'à récupérer les bastions qui étaient jadis des bastions légendaires du PDCI. Donc, comme nous, on est spécialisé en domaine communautaire, nous menons des actions dans les campements.
dans les villages, sur toutes les zones rurales du pays. Depuis près de 3 mois, nous menons des actions concrètes, tant sociales comme des campagnes de sensibilisation. La délégation de la force patriotique que je conduis au niveau de l'Afrique, au niveau d'Abidjan, la manif du 4 mai, ça concerne le district d'Abidjan. Dans nos différentes tournées de sensibilisation, nous avons en 3 mois pu visiter 5 régions et des districts. Donc la manif du 4, c'est une manif d'adhésion de 1500 sympathisants. Il y a des gens qui aiment le PDCI mais qui ne militent pas au PDCI. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas le PDCI, mais comme ils souffrent, comme leur vie sociale est pérenne, raison pour laquelle pour changer au moins cette politique de gestion sociale, ils ont décidé de soutenir le PDCI. La traditionnelle fête de la liberté du Fonds populaire ivoirien FPI a été célébrée vendredi dernier à Diokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La fête de la liberté est une manifestation annuelle organisée depuis 1991 pour célébrer la restauration du multipartisme en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour célébrer la liberté, pour célébrer la vie tout court. Nous sommes rassemblés aujourd'hui également pour continuer notre combat, pour continuer notre lutte pour une vie meilleure dans notre relation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Au revoir.